bien des sacrifices survenus après beaucoup d'espoir, mais aussi un lieu qui symbolise bien des regrets. Pourtant, le succès semblait à portée de main. La présence d'un prince à proximité était un événement considérable et si attendu. L'aide des Anglais était susceptible de contribuer à la victoire de façon décisive. Le drapeau blanc pouvait, leur semblait-il, retrouver le chemin de Paris depuis la Bretagne fidèle. L'histoire ne s'est pourtant pas déroulée ainsi, et la terre a rougi du sang des victimes sacrifiées à leurs convictions pour une société dans laquelle Dieu devait avoir la première place, à la défense de leurs prêtres et de leur foi, à leur sens de l'honneur. Épisode tragique de la guerre menée par les Chouans, qui avaient mis tous leurs espoirs dans le débarquement de Quiberon, première étape vers le retour de l'héritier de Lys sur son trône. Cela aurait épargné bien des souffrances et des vicissitudes au peuple français, et en particulier une guerre civile, prémisse de toutes celles que le 19e, 20e et du début du 21e siècle devaient connaître. Je me permets de paraphraser l'illustre Chateaubriand pour dire que le sang de vos aïeux teinte pour l'éternité la bannière de France. Il faut leur rendre hommage. Le souvenir du sacrifice de ces milliers de victimes demeure présent et leur mort, il y a 220 ans, n'a pas été vaine. Le fait même que, plus de 2 siècles après, cet épisode tragique soit encore si présent dans les mémoires, atteste de son poids pour notre époque, pourtant si chargée en génocide de toutes sortes. À plusieurs reprises, ce champ des martyrs a été honoré par des visites princières, et cela dès la Restauration. La duchesse de Berry est venue inaugurer ce monument. Je me souviens encore que ma grand-mère, qui lorsque j'étais jeune, présidait à ma place de nombreuses cérémonies, est venue s'y recueillir. Elle aimait cette région et passa de longs séjours d'été dans une maison amie. Lors de mes précédents voyages en Bretagne, je n'avais pas encore pu y venir. Je suis heureux de le faire. Après nous, nos enfants viendront, et ainsi le pacte qui lie les Bourbons à la cité de Bretagne sera maintenu. Le souvenir du passé doit nous aider à affronter les malheurs des temps présents. Nous ne devons pas avoir peur de nous engager pour nos familles et nos enfants. En étant les gardiens de la tradition, nous sommes les précurseurs du monde meilleur que nous souhaitons à nos héritiers. Notre société est aussi confrontée à de nombreuses tourmentes. Certes, elles ne mettent pas nos vies en danger, comme ce fut le cas il y a 2 siècles, mais en attaquant les fondements de la famille, de l'éducation et de la vie, elles sont tout aussi dramatiques pour l'avenir. Mais gardons l'espérance. N'ayons pas peur, comme le prêtre Jean-Paul II, qui est venu en pèlerin, lui aussi, à Sainte-Anne-d'Auray, il y a presque 20 ans. Placé dans une région dynamique qui accueille chaque année de très nombreux visiteurs et touristes, ce lieu doit demeurer un repère visible, offert à notre société contemporaine en quête de sens. Je ne peux qu'encourager tous les travaux de restauration entrepris par la municipalité pour que vive ce lieu de mémoire. Les jeunes y puiseront ce que manque souvent le plus, la gratuité de l'action humaine. Savoir donner de son temps, risquer sa vie pour des exigences qui dépassent l'individu et ses égoïsmes. Voilà ce que nous apprend ce chant des martyrs. La religion catholique nous enseigne que le sang des martyrs est le terreau dans lequel s'ensemence l'avenir. Ceux qui maintiennent leurs souvenirs année après année, avec dévouement et persévérance, doivent aussi être remerciés. En restant fidèles au sacrifice des anciens, nous sommes aussi les artisans de l'avenir. Les morts qui reposent ici sont les sentinelles qui protègent notre société.